Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live et sur ce direct. C'est une joie de se retrouver pour une édition spéciale ce soir. Donc bienvenue à tous et je suis très content de vous retrouver et de partager avec vous. Je me suis rendu compte que la semaine dernière, j'avais pas fait le live et j'avais pas prévenu, donc veuillez m'en excuser. Et on reprend cette semaine sur une édition spéciale et on continuera, on finira après le thème sur la fin des temps. Mais aujourd'hui, c'est une édition à part, c'est un épisode spécial et à part. Donc bienvenue à tous et à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Donc bienvenue à vous et en fait ce soir, dans cette édition spéciale, je voudrais juste prendre quelques temps pour vous présenter, voilà, le dernier né, assez bossé pour maman, le livre qui parle sur l'appel, le travail, la vocation. Et je voudrais juste vous montrer 2-3 choses et vous présenter un peu le livre et le pourquoi et qu'est-ce que ce livre apporte de si particulier. Donc voilà le thème de cette édition spéciale. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là et qui nous rejoignent. Super. Content de vous avoir. Voilà un petit peu de lumière. Oh, c'est bien ça. Ok. Donc bienvenue tout le monde. Voilà. Bienvenue Christiane, Geneviève, tous ceux qui sont en train d'arriver, de se connecter. Très content de vous retrouver et de vous avoir. Donc, édition spéciale. Voilà, je sais pas ce que je fais. Voilà. Georges, bienvenue aussi. Pasteur Simone, ok, super. Bienvenue à tous ceux qui sont là et qui sont connectés. Et donc, on va un peu changer ce soir et on va parler. Je veux vous introduire un petit peu le nouveau livre qui vient de sortir. Donc, je suis très content de ce qu'il y a dedans et même de la pochette aussi. J'aime bien la pochette. Donc, je suis super content. Je prends plaisir à l'avoir avec moi à la maison. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'ai pensé au lecteur. Excusez-moi. Et donc ça fait longtemps, mais depuis qu'il a été finalisé, j'ai pas eu besoin de le relire. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas relu. Et donc je me suis mis à le relire, mais un peu comme en tant que lecteur, au lieu de le lire en tant qu'auteur. Et donc en le relisant, j'ai vraiment trouvé, je me suis mis dans la peau du lecteur et j'ai vraiment trouvé de bonnes choses dedans. Donc je suis vraiment content de tout ce qui est à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses dedans, des choses qui amènent bien sûr le point de vue de la parole, le point de vue de la révélation, bien sûr, c'est l'essentiel. Il y a aussi vraiment des choses sur ce que Jésus a enseigné et sur le sujet du travail, de l'appel, qui sont passés complètement sous silence. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris jusqu'où Jésus était allé, parce que je pense que c'est tellement révolutionnaire, tellement audacieux, qu'il y a peu qui ont pu dire non, mais ça peut pas vouloir dire ça. Donc du coup, on le réduit à quelque chose de moins fort, de moins prenant. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc dans le livre, il y a ces choses qui ressortent et du coup qui mettent en avant
vraiment une autre façon de vivre, d'envisager notre façon de vivre, de travailler, et ça ouvre vraiment des perspectives peut-être surprenantes, avec des défis aussi, mais qui vont amener vraiment des bonnes décisions et de nouvelles façons de vivre notre travail, notre service pour Dieu. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses là-dedans qui s'adaptent à toutes nos situations. En tout cas, là, je pense la plupart, même des situations extrêmes, c'est sûr et certain. Donc, ce livre va pouvoir apporter beaucoup à beaucoup de personnes, et il traite même si le sujet est défini, mais il y a beaucoup de choses autour de ce sujet dans le livre, des choses très différentes. Et donc, c'est sûr et certain que qui que vous soyez, quel que soit votre degré d'avancement sur cette question du travail, sur la vision que vous avez du travail par Dieu, sur la manière dont vous servez Dieu dans votre appel, dans votre travail, mais vous aurez des choses dedans qui vont vous amener plus loin et qui vont vous apprendre et vous révéler et vous permettre de pousser plus loin la réflexion et la pratique surtout. Donc voilà, donc ce soir je voudrais faire cette petite édition spéciale pour pouvoir partager quelques points sur le livre, donc je serai peut-être plus court aussi que d'habitude, donc bienvenue en tout cas à tout le monde. Donc je voudrais juste vous dire un petit mot rapide, voilà, qui est en page 31 du livre. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont déjà et qui ont commencé la lecture. Donc bonsoir à tous, bienvenue. Et voilà, dans ce chapitre, je parle de la métanoïa. Donc on sait ce que c'est, la métanoïa. C'est le mot qui dans nos Bibles a été traduit par repentance souvent. Maintenant, il y a d'autres traductions qui ont vu la faiblesse de cette traduction et qui le traduisent autrement, changer de vie, changer de façon de vivre. Et effectivement, c'est ça, repentance. Le mot repentance, il a pris une connotation négative, un petit peu de se repentir, regretter, pleurer, quelque chose d'amer, quelque chose. Alors que non, le mot, il est neutre. C'est un changement de façon de penser. Donc c'est pas forcément triste, c'est pas forcément du regret. Un changement de façon de penser, ça peut être au contraire. Ça peut être avant, je vivais tout seul, tout triste dans mon coin, et je me suis repenti au sens biblique. Je suis passé par la métanoïa et j'ai compris que je peux vivre joyeux, que je peux avoir des amis, que je peux être proche des autres. Et donc vous voyez, métanoïa, ça n'a pas du tout un sens pesant et négatif. Que le contexte religieux, je dirais, lui a souvent donné. Donc, ce mot métanoïa, il veut dire ça, changement de façon de penser, renouvellement de façon de penser. Donc, c'est quelque chose que on partage assez régulièrement. Donc, je pense que vous saviez déjà ça. Donc, le sens, il est large. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que la vie chrétienne, je le partage dans ce chapitre-là, c'est le chapitre qui s'appelle le vrai travail. C'est le chapitre 2, donc dès le début. Et il y a quelques paragraphes dans ce chapitre, justement, où je parle de ça, de cette métanoïa. Et je dis dedans mais la vie chrétienne, c'est une succession de métanoïa en réalité. La vie chrétienne commence par la métanoïa, c'est-à-dire on prend conscience de Dieu, de l'existence de Dieu, de sa bonté, son amour. On prend conscience du sacrifice de Jésus, on prend conscience qu'on est aimé par Dieu, on prend conscience que, pour la plupart d'entre nous, on a dérivé par rapport à Dieu. Et donc, on rentre dans la vie chrétienne en réalité par la métanoïa, c'est-à-dire par un changement de façon de penser, une prise de conscience qui nous vient de la vérité et qui nous vient de la vérité de la parole et du Saint-Esprit. Mais la vie chrétienne est une succession de métanoïa, parce qu'en réalité, il y a une succession de vérités au pluriel que nous devons prendre conscience pour pouvoir les suivre, pour pouvoir les intégrer dans notre vie.
Et il y a une grande partie de ces vérités qui sont des vérités accomplies. Plus ça va, plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je me rends compte à quel point ce que Jésus a fait est énorme. Hier encore, on était avec les pasteurs Guy et Simone, et pourtant, chaque semaine, on en découvre, mais même hier encore, on était encore bluffés, quoi, par la dimension de la grâce de Dieu et des choses qu'on n'avait pas vues, des choses qu'on n'avait pas comprises malgré des décennies de marche, d'enseignement. Et je vous garantis, des livres, j'en ai lu, j'en ai écrit, des messages, j'en ai prêché, la Bible, je la lis en boucle depuis 40 ans. Et pas une fois par an, je lis la parole tous les jours, je médite, j'étudie, je prêche, vous me connaissez pour la plupart, vraiment j'en bouffe, j'en bouffe de la Bible. Mais c'est tellement grand ce que l'œuvre de Jésus-Christ que on ne cesse pas de découvrir et des choses qui nous concernent, c'est-à-dire c'est un héritage. C'est pas juste des choses, théoriques, ou oui, c'est bien, je l'avais pas vu, mais ça change rien. Non, c'est chaque chose qui amène un changement dans notre vie. Donc, c'est tellement, tellement fort. Et la vie chrétienne est une succession de métanoïa, c'est-à-dire de découverte, de prise de conscience, de révélation, et en particulier de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est-à-dire ce que Jésus a accompli pour nous, c'est beaucoup plus que le pardon, la nouvelle naissance, même le baptême du Saint-Esprit, des choses on entend et qui sont merveilleuses et dans lesquelles on continue d'avancer, de progresser, parce que même ces choses déjà de base, mais il y en a certaines qui ont une dimension progressive, comme la plénitude du Saint-Esprit, mais on continue d'explorer la vie du Saint-Esprit, on est rentré dedans, mais waouh, c'est un grand fleuve. Et en plus, voilà, ce que Jésus a accompli pour nous, ça nous dépasse. C'est tellement grand, mais on l'a déjà reçu, on est déjà dedans, mais on n'a pas tout déballé, on n'a pas tout compris encore. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous conduit de gloire en gloire. Il nous conduit d'une révélation à une révélation plus grande. Et c'est pour ça que nous passons de métanoïa en métanoïa, c'est-à-dire de prise de conscience et de changement de notre façon de penser. Le royaume de Dieu, Jésus l'a annoncé, le royaume de Dieu, il est là, il est à votre portée, et il dit, changez votre façon de penser en croyant à la bonne nouvelle. Autrement dit, c'est de croire dans les dimensions accomplies et rendues présentes par Christ de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est de croire dans ces vérités qui nous apparaissent au fur et à mesure et de les intégrer, qui nous fait aller de plus en plus loin dans le royaume de Dieu. Donc, métanoïa et métanoïa au pluriel. Donc la vie chrétienne, c'est une suite de métanoïa et c'est ce qui change notre vie. Et donc dans le livre, donc aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une édition spéciale sur Assez bossé pour maman, appel, travail et vocation. Et je vous montre quelques petits extraits, quelques petits passages pour vous présenter le livre. Comme je disais, ce livre touche, bien sûr, il est dans la thématique de l'appel, du travail, de la vocation, mais il y a tellement de choses dedans. Je le relisais cette semaine en tant que lecteur et franchement, j'ai été... je l'ai relu comme si je le connaissais pas. Et ça m'a touché, ça m'a édifié. Je me suis rendu compte qu'il y a des points et des points de vue différents sur ce sujet, mais il y a beaucoup de choses et je sais qui que vous soyez qu'il y a des points qui vont vous apporter énormément sur ces sujets-là. Donc, ce livre, il amène aussi une nouvelle métanoïa sur ce sujet du travail, de l'appel, de la vocation, comment Dieu voit toutes ces choses et en quoi on est concerné et comment on peut avancer. Donc, la métanoïa, c'est ça. C'est des prises de conscience sur des vérités qui sont déjà là, mais du coup, ça nous permet d'avancer dans de nouvelles dimensions, et c'est ce qui se passe dès qu'on rencontre le Seigneur. Le Seigneur était déjà là, l'œuvre de la croix, elle était déjà accomplie. C'est pas que c'est nouveau pour nous, mais en réalité, nous rentrons dans quelque chose qui est déjà là. Et c'est ça, le processus de métanoïa, transformation. Donc là, il est dit, par exemple, en page 31, que
notre vision, notre pratique du travail, elles doivent aussi passer par la métanoïa, c'est-à-dire un changement de façon de penser. Parce qu'on a appris ces choses-là au travers de l'expérience, de la société, des pratiques et du monde dans lequel nous avons grandi. Donc il est plus ou moins un peu influencé par le christianisme, c'est vrai. Il y a des choses dans ce qu'on fait qui nous viennent de l'enseignement de Christ, mais il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas. Et c'est pour ça, c'est une partie tellement importante. On passe maintenant de plus en plus avec la réforme des retraites, mais on passe minimum 40 ans de notre vie au travail, dans beaucoup de pays. Et ces 40 années de nos vies sont les meilleures, quelque part. C'est de l'âge adulte jusqu'à l'âge de la retraite, donc nos années de force, nos années de plénitude. Donc quelque part, on pourrait dire la majeure et on pourrait dire la meilleure partie de notre vie, elle va être dépensée dans le domaine professionnel. Donc c'est impossible que quelque chose d'aussi important mais soit pas important pour Dieu, et soit pas important dans l'évangile, et soit pas important dans l'enseignement chrétien. Or, c'est pas le cas. On entend parler de plein de choses qui sont passionnantes dans les messages, mais des messages sur le travail, des messages sur la vie professionnelle, des messages sur waouh, comment ça se passe du lundi au samedi, ou du lundi au vendredi pendant que je suis au bureau. Oui, il y a des choses qui concernent ça, mais on a peu finalement alors que c'est pourtant une partie tellement grande de notre vie. Et peut-être ça vient aussi du fait que, bien sûr, il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses aussi qu'on n'a pas vues, comme je disais tout à l'heure, et des choses que Jésus enseignait, et elles sont tellement révolutionnaires que je pense qu'on les a occultées, on les a diminuées. On a dit non, c'est pas possible que Jésus veuille vraiment dire ça, parce que sinon ça implique un tel changement de vie. Et honnêtement, c'est ce que je crois. Et il y a, et je le mets en relief dans le livre, je fais ressortir ce que Jésus a enseigné, en particulier dans Matthieu 6, sur le travail pour les enfants de Dieu, et comment on doit considérer, comment on peut avoir une autre vision, une autre approche, une autre pratique du travail selon Dieu. Et je donne en tout cas le point de vue que je pense que Jésus voulait dire à propos du travail, et comment cette partie-là de notre vie doit aussi être convertie, elle aussi, parce que Dieu a un plan. C'est pas possible que cette partie-là, comme je disais, elle est la partie peut-être la plus, en tout cas en temps, en poids, elle est une partie énorme de notre vie, et c'est impossible que cette partie ne soit pas changée par notre conversion. C'est impossible que ce soit juste sur 2 ou 3 choses. Et c'est bien évidemment non. Et vous allez voir dans le livre qu'il y a une toute autre manière de vivre notre vie professionnelle, et même de la changer, qui est enseignée par le Seigneur. Donc, voyez l'importance de la métanoïa, changer nos façons de voir et de penser. Et c'est pour ça qu'on vient à la parole, on vient à l'enseignement comme désireux d'apprendre. Quand on vient à la Bible, je la connais, mais à chaque fois que je la lis, je viens comme si je la connais pas, comme si je connais pas ce que je vais lire, parce que je sais que j'ai quelque chose à découvrir et à apprendre dedans. Et c'est comme ça que vient la métanoïa. Donc, notre vision, notre pratique du travail doivent-elles aussi passer par la métanoïa. Ça, c'est ce qui est en page 31. Et de cette façon-là, en passant par cette métanoïa, vous, moi, nous allons quitter pour de bon le modèle erroné et aliénant du monde. Parce que c'est vrai qu'il y a un système de travail, un système de production, de consommation. On vit vraiment, si Jésus a parlé du système de Mammon, qui est le système d'argent, de consommation, imagine, il y a en Israël, il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, c'était très prophétique tout ce qu'a dit Jésus, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus, c'est encore, c'est multiplié par 10, la manière dont c'était déjà à l'époque de Jésus, c'était présent, mais aujourd'hui ça domine, et c'est hyper développé ce système. Donc les paroles de Jésus,
l'enseignement de Jésus, quand il parle de mammon, si vous n'êtes pas habitué au terme, et il parle de tout ce système en fait de consommation, ce système de l'argent qui crée toute une manière de vivre, et qui influence la manière de vivre de beaucoup de gens, et même la vaste majorité des gens sur Terre. Et donc Jésus nous montre que ce système-là, mais c'est pas le système voulu par Dieu, c'est-à-dire que c'est pas de cette façon-là qu'on doit vivre, et qu'il y a quelque chose d'aliénant, il y a quelque chose qui nous rend aveugles et esclaves dans cette manière de faire. Donc je vous dis pas de prendre des vacances à partir de ce soir, de pas aller au travail demain, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pour discerner des choses et pas juste rester sans discernement et sans pouvoir réagir et d'avoir une autre façon de faire par rapport à ce qui nous entoure. Donc ce livre-là, c'est ça. Il va nous aider à passer par une métanoïa sur ces sujets du travail, de l'appel, de la vocation qui sont des sujets clés. Et ça va nous permettre de quitter pour de bon le modèle erroné et aliénant du monde. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pas travailler, ça ne veut pas dire qu'on va pas travailler dans le monde, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir pasteurs à plein temps. Non, c'est pas du tout ça. Vous verrez, c'est pas du tout ça. On va être dans la société, on va travailler dans la société, on va travailler dans le monde, on va gagner de l'argent quand même, mais on va être dirigé par d'autres buts, par d'autres objectifs, par d'autres priorités, et on va trouver comment servir vraiment Dieu et son royaume également au travers de notre vie professionnelle. Et quand on découvre et qu'on vit ça, mais ça change tout, parce que là, c'est toute notre vie qui devient unifiée et cohérente. On ne vit pas une contradiction que vivent beaucoup de chrétiens entre, ils appellent le travail séculier, c'est-à-dire non sacré, et puis la vie spirituelle et la vie d'église quelque part. Et beaucoup de chrétiens, ils vivent cette espèce de division entre leur vie spirituelle et ce qu'ils vivent à l'église, et puis des fois tout le côté de leur vie à côté, professionnel, etc., qui est complètement autre chose. Et du coup, il y a comme il n'y a pas de communication, et il y a comme une séparation entre la vie séculière et la vie sainte, la vie spirituelle. Et ça, c'est pas du tout l'idée de Dieu. Et au contraire. Donc, vous voyez, il y a besoin de métanoïa, mais aussi de changement dans nos façons non seulement de voir et de penser, mais de faire, et même des fois de professionnellement, de prendre d'autres pistes, d'autres routes, d'autres voies pour amener notre vie à être entièrement unifiée pour servir Dieu. Et ça change tout. Donc c'est ça. L'idée de ce livre, c'est ça. Ça va nous aider à sortir d'un modèle qui est dans le monde, qui domine le monde et qui est aliénant. C'est-à-dire qui nous asservit, qui est pesant sur nous et qui ne porte pas tellement de fruits. Après, ça dépend où on est. Mais souvent, c'est ça. C'est quelque chose qu'on subit plutôt. Et en lisant le livre, vous allez réaliser, je lis page 31, à quel point ce domaine clé, toute la dimension du travail, il a été détourné, et en sorte qu'une richesse immense vous a été dérobée, et que vos meilleurs fruits ont été retenus jusqu'à ce jour. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. 40 ans de notre vie, s'ils sont engloutis dans quelque chose qui ne correspond pas du tout, ni à nous, ni à Dieu, mais vous vous rendez compte la proportion de notre vie là, qui est donc c'est pas juste quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'énorme. Et quel que soit là où on en est aujourd'hui dans notre vie ou dans notre vie professionnelle, mais ça compte, et ça compte énormément. Donc cette métanoïa vous conduira à une conversion de votre vie professionnelle que vous ne regretterez jamais. Waouh, donc ça, c'est énorme. Et voilà. Donc, la page suivante aussi, je vous lis un petit extrait. Il est dit ceci. Voilà, l'ensemble de nos années passées au travail représente une immense proportion, voilà ce que je disais, la plus productive de toute notre existence. Comment une telle part, potentiellement si influente, pourrait-elle rester inchangée par notre renaissance en Christ ?
Comment se fait-il qu'un sujet d'une telle portée soit aussi peu abordé dans l'enseignement de nos églises? Et c'est vrai, on en parle peu. On va te parler, la cigarette, la taille des jupes des filles, ça on entend parler, ce genre de messages, excusez-moi, mais bon, même s'il faut en parler une fois, on peut en parler une fois, mais on a parlé des fois de choses qui ont vraiment aucun intérêt, mais la vie professionnelle, comment le chrétien il vit maintenant qu'il est en Christ, comment il aborde toute cette immense part de sa vie qui est la vie professionnelle, son rapport au travail, son rapport à l'argent, son rapport au temps, à son temps libre, à son temps, qu'est-ce qu'il est appelé à faire dans le monde, etc., etc. Mais ça, c'est une question énorme, et elles sont pourtant très peu abordées. Donc, ce que je mets là, Jésus a pourtant vécu et prêché un nouveau modèle. Et ça, c'est un des points forts dans le livre, c'est que je vais vous décortiquer, je vais mettre en évidence le modèle que Jésus a vécu et qu'il a prêché. Et ça, on n'en entend jamais parler. Jésus a réellement enseigné un nouveau modèle, une nouvelle façon de vivre et de travailler pour les enfants de Dieu. Et ça passe inaperçu, vous allez comprendre pourquoi, je l'explique dans le texte. C'est tellement audacieux, c'est tellement révolutionnaire qu'on l'a réduit à quelque chose du cœur, et alors que c'est quelque chose de très très pratique et qui va changer notre rapport au travail et notre façon de travailler. Donc Jésus a vécu un nouveau modèle. Jésus a prêché un nouveau modèle. Jésus a amené ses disciples dans un autre modèle et il l'a enseigné comme quelque chose de base pour nous les disciples. Donc on a vraiment besoin de cette vérité-là. On peut passer même à côté de notre vie, des choses, de l'appel de notre vie, parce que faute d'avoir vu ces vérités-là. Donc ça, c'est important. Je continue dans le livre en remettant ces pratiques au premier plan, donc le modèle de Jésus, des siècles plus tard, les réformateurs, donc la réforme protestante, il y a 500 ans, eux, ils ont remis en valeur ces vérités-là. Ils ont retrouvé le modèle de la vocation, le modèle du travail, le modèle de Jésus, et ils se sont mis à le prêcher comme une vérité fondamentale. Et ils ont enseigné, formé les chrétiens à partir de ces vérités. Et eux, quand ils ont remis ces pratiques au premier plan, ils ont connu à leur tour un impact considérable qui a marqué notre civilisation. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas et qu'on a perdu de vue. Comment ces puissantes vérités ont-elles pu disparaître à ce point du message de l'Église d'aujourd'hui? Et je répondrai en détail à ces questions au fil des chapitres suivants. Donc, je vais répondre, en tout cas au moins en partie, à ces questions-là dans le livre, parce que c'est vrai que c'est des vérités que les premiers chrétiens connaissaient, c'est des vérités que les réformateurs ont déterré à nouveau et qu'ils ont mis en place et qui ont révolutionné. C'est même une des choses qui a été à l'origine de la construction européenne et de la force des pays en Europe, de leur développement, etc., etc. Les réformés, les réformateurs et l'Église réformée, tout. En fait, c'était un réveil. C'était un réveil. C'est des chrétiens qui ont repris la Bible, qui ont abandonné la tradition et qui se sont réveillés au Saint-Esprit, au fait d'être sauvés par la foi, mais au fait aussi de suivre tout le modèle de vie enseigné par la parole et par Jésus en particulier. Et ils ont redécouvert toute la dimension du travail qui a été perdue. Et eux, quand ils ont appliqué ça, mais ça a produit une transformation extraordinaire au niveau social, au niveau familial et au niveau économique. Et ça a amené de l'ordre, de la prospérité économique dans tous les pays où ils étaient, et donc en particulier en Europe. Et puis après, aux États-Unis, les pays qui ont démarré avec l'influence de cette réforme. Donc, les amis, ça c'est des vérités tellement puissantes. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que le XXe siècle, ce qu'on vit depuis le XXe siècle,
avec l'évangile, il y a eu tout ce réveil merveilleux, hein, ce réveil de Pentecôte, où il y a eu, qui a amené des centaines de millions de gens à Jésus, avec le réveil des dons du Saint-Esprit, des guérisons, des miracles. Donc on est issus nous-mêmes, hein, de ce courant qui a commencé au tout début du XXe siècle, hein, qui a suivi la réforme aussi, qui fait partie de la réforme, mais qui a ramené des éléments que les premiers réformateurs n'avaient pas encore découvert, toute la dimension du miracle et de la puissance du Saint-Esprit. Donc tout ça, ça a été mis en avant dès le début du XXe siècle et ça a amené un réveil encore extraordinaire dans le monde, avec des centaines de millions de conversions, hein. Et aujourd'hui, ça a vraiment embrasé le monde entier, et du coup le réveil est partout dans le monde et continue de se développer. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais par contre, ce qui manque, c'est que dans ce réveil-là, les chrétiens qui sortent de ce réveil, de ce mouvement qui est merveilleux, hein, qui amène beaucoup au salut, avec les miracles et la guérison, mais toute cette dimension-là du travail, de la vocation des chrétiens, elle n'est pas du tout apparue. Et en fait, je pense que c'est lié à un espèce de mélange qu'il y a eu entre la culture qu'il y a dans le monde, toute cette culture qu'on a eue au 20 et au 21e siècle, qui a recentré sur l'individualisme. Et ça fait que, inconsciemment, mais en tout cas, l'évangile qui a été prêché, c'est un évangile qui est très centré sur l'individu. Voilà l'expérience de la nouvelle naissance, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, l'expérience des dons. Et vous voyez, c'est tout personnel. Tout est vu comme quelque chose de personnel. Alors que, par exemple, les réformateurs, hein, qui n'avaient pas capté toute cette dimension du miracle, bien sûr, ils avaient capté la vérité individuelle du salut, mais ils avaient capté aussi que le salut doit mener à la transformation de ma communauté et il doit amener une réforme nationale. Donc ils étaient conscients de leur nation, de leur famille, de leur communauté, de leur pays et de la transformation du service qu'ils devaient avoir envers leur pays, envers leur nation, envers les autres. Donc c'était pas centré sur mes droits et mes privilèges individuels, mais c'était beaucoup plus centré sur le service et l'investissement maintenant que je vais avoir aussi envers ma nation, ma communauté, mon village. Donc il y avait une conscience de responsabilité civile, hein, et une conscience voilà, le réveil doit amener la transformation nationale. Et les réformateurs n'ont pas juste réformé les individus, mais ils ont réformé les villes et les nations dans lesquelles ils allaient. Et pour eux, ça faisait partie de la mission de l'évangile. Donc c'était la même chose. Il n'y avait pas de... Et c'est comme ça qu'ils ont amené toute cette révolution aussi au niveau de la pensée du travail. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très... qui n'est pas présent dans le réveil qu'on est en train de vivre depuis un siècle, maintenant un peu plus d'un siècle. Ce réveil qui est merveilleux, hein, qui amène, mais qui est très centré sur l'individu, qui amène la guérison, le salut, les dons du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez, tout ça, c'est tout des thématiques. Vous voyez, toutes ces thématiques qu'on entend tout le temps. Si vous regardez bien les thématiques qui ressortent souvent dans le message, mais elles sont 90%, c'est centré sur l'individu, sur le bien-être de l'individu, sur le salut, même le message de la destinée, mais c'est ma destinée. Alors que le message de la destinée, non, il est sur les autres. Notre appel et notre destinée, c'est pas pour nous. On est appelé toujours à servir. Hein, Jésus, il avait une destinée, mais il recherchait pas sa destinée parce qu'elle était bonne pour lui. Sa destinée, c'était de sauver le monde. Et de la même façon, vous voyez, donc je pense qu'il y a cette culture de l'individualisme où il y a quelque chose de vrai là-dedans aussi à redécouvrir, hein, parce que Dieu aime les personnes, les individus, et il a un plan pour chacun de nous, donc il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est dans le monde aussi, hein, qui a un excès de cette vision-là, qui s'est mélangé, en tout cas, et qui n'a pas été complètement transformé par le réveil du 20e et du 21e siècle. Donc, voilà, toute cette dimension-là de réforme,
d'appel, de vocation, de nouvelles façons de travailler. Les réformateurs avaient compris ces choses-là et ils vivaient ces choses-là et ça amenait une transformation des sociétés. Ça amenait une réforme, et pas simplement personnelle et de la famille et de l'Église, mais ça amenait une réforme nationale et des continents entiers. Donc voilà la différence. Quand la mission que Jésus nous a donnée, allez faites de toutes les nations des disciples, mais c'est une mission de transformation de nations entières, pas juste d'individus. Donc on voit que la capacité de l'évangile est forcément le message du royaume, le royaume de Dieu, comme on l'a vu aussi, on le voit aussi dans les formations, etc., dans le livre aussi, mais le royaume de Dieu, il touche tous les aspects de la vie. Il touche tous les domaines de la vie, et bien sûr, il amène une réforme de chaque domaine de la vie. Pas simplement le cœur, l'esprit, la foi, la manière de prier, la manière de louer, la manière de donner, la manière d'adorer, la manière d'aimer mon prochain, la manière d'être une bonne famille, la manière, vous voyez, tout ça, c'est des thèmes individuels en réalité. Donc bien sûr, l'évangile les touche, mais l'évangile voit tout. L'évangile du royaume concerne le gouvernement, il concerne la faim dans le monde, il concerne l'écologie, il concerne l'accès à l'éducation, etc., etc. Par exemple, les réformateurs. Mais les réformateurs, une des choses clés qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont ouvert des écoles partout. Ils ont ouvert des écoles partout. Ils voulaient que tout le monde soit capable de lire. Ils ont amené le développement éducatif, mais partout où ils ont été, en France. Mais c'est eux qui ont ouvert des centaines et des centaines d'écoles qu'ils ont données ensuite au gouvernement même. Mais ils ont tout fait d'eux-mêmes. Ils voulaient que tout le monde se développe, tout le monde soit apte à lire, que tout le monde puisse lire la Bible. Mais ça a amené une transformation et un progrès énorme de la population. Donc aujourd'hui, les institutions laïques ont repris ça, mais ça vient des chrétiens. Donc, voyez, la vision des réformateurs, elle n'était pas du tout centrée sur juste le salut et le développement des individus, mais sur la transformation des nations et de la leur, bien sûr, en priorité. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du travail, ils avaient une vision biblique du travail, ils avaient redécouvert ces choses-là, et ça a été un des points clés qui a amené cette transformation. Je pense que voilà, on a le réveil spirituel, on a le réveil individuel, on a la puissance du Saint-Esprit comme jamais depuis le livre des Actes des Apôtres, on l'a vu dans le monde. Donc ça, c'est de la dynamite, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer déjà rien qu'avec ça. Mais si on ajoute à ça les vérités de transformation nationale, de ce qu'est vraiment le travail, de la vocation de tous les chrétiens, et de leur appel, de la destinée dans le monde, au travers de leur action, de leur profession, etc. Mais là, c'est sûr que ça va amener une renaissance dans le monde entier, parce que ça va pas simplement sauver, mais ça va transformer les structures, les sociétés et les pays entiers. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de pousser en ce moment, et depuis un moment aussi, partout dans le corps de Christ, ce message il est là aussi, il est présent, parce qu'il veut rajouter la réforme au réveil pour que ça puisse toucher. Et vous allez voir que ce livre va vous aider à passer par cette métanoïa et à découvrir vraiment ces points-là et amener cette dimension-là aussi dans votre vie, mais surtout par votre vie dans le monde. Et c'est pour ça aussi que si on reste juste au côté individualiste de l'évangile, ça y est, j'ai mon pardon, j'ai mon salut, j'ai mon parler en langue, j'ai mon kit de connexion avec Dieu. Maintenant, ça y est, j'ai résolu mes problèmes, ça va mieux dans ma tête, ça va mieux dans mon couple, ça va mieux dans mon portefeuille. Mais pour beaucoup de chrétiens, ça leur va tout ça. Ils s'arrêtent là. Et puis, où ils entretiennent ça, et où ils continuent de se battre pour arriver à ça, ou à le maintenir. Et s'ils arrivent à ça, et pour eux et pour leurs enfants, et trouver une bonne église, et bien vivre, et en plus avoir un peu la santé, la guérison et quelques miracles, mais beaucoup se sont satisfaits de ça, vous voyez, de la partie
individuelle de l'évangile, qui est réelle, hein, mais il y a toute une autre dimension. Et c'est ce que je vous propose de vraiment, non seulement découvrir dans la métanoïa, mais de rentrer, de vous appeler à vivre cette dimension-là, parce que votre vie est pas destinée juste à vous-même, mais elle est destinée aussi à d'autres et à avoir un impact et un fruit pour d'autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur le livre. Donc je sais qu'il y en a qui ont commencé de le lire. Donc bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Et c'est ça, on est dans une perpétuelle métanoïa. On va de métanoïa en métanoïa. Et voilà. Donc je regardais vos commentaires en même temps. Donc je vois pas plus de questions ou de commentaires. N'hésitez pas à en mettre en tout cas, si vous avez. Et donc voilà, vous pouvez commenter. Super. Donc très content d'avoir été là avec vous, en tout cas ce soir, et d'avoir pu partager. Donc c'était une édition spéciale pour une publication spéciale qui est là, assez bossé pour maman, appel, travail et vocation. Et je suis vraiment satisfait, vraiment content du résultat. Comme je vous disais en le relisant, j'ai été édifié et je vois qu'il y a plein de choses. Il y a différentes sources de choses qui vont vous édifier, vous donner des pistes pour agir, des choses pour vous aider à prendre conscience, changer de façon de penser, changer de façon d'agir, vous mettre sur d'autres voies, vous aider à une vraie métanoïa avec des vrais outils pour pouvoir réellement changer des choses et amener quelque chose de plus dans votre vie. Et au niveau du royaume, amener quelque chose du royaume de nouveau, de plus grand aussi dans le monde. Et c'est la volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous. Parce que, voilà, ça va agrandir, mais l'impact du royaume de Dieu dans la vie d'autres personnes, dans notre pays, dans nos villes, dans nos villages, là où nous vivons, là où nous sommes. Et bien sûr, c'est là où tu es le plus béni, c'est quand tu deviens une bénédiction pour les autres aussi. Donc même là aussi d'un point de vue individuel en réalité, mais il y a une bonne retombée, même si c'est pas celle-là que tu vises, mais c'est celle-là qui va être à l'œuvre. Voilà. Alors, je vois un commentaire. Ce qui est fabuleux, Florence, c'est que ça ne s'arrête jamais. Le renouvellement de notre intelligence est réel. Et oui, c'est vrai, c'est tellement réel. On prend conscience de choses. Et puis, vous avez vu, quand vous prenez conscience de ces choses, vous les appliquez. Mais ça y est, votre vie change. Et vous dites, waouh, mais c'est vrai. J'avais pas compris ça, j'avais pas vu ça. Et paf, du coup, ça a amené cette autre dimension. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, maintenant là, ce livre va vous en amener au niveau de toute la dimension du travail. Vous n'allez pas vivre d'un côté ma vie séculière, je subis toute une partie de ma vie, du lundi au vendredi, et enfin, là, j'ai ma vie avec le Seigneur, la vie d'église, le week-end, les bonnes choses, où je retrouve un peu de... Non. Vous allez voir comment tout ça peut devenir un seul tout extrêmement puissant dans vos mains et dans les mains du Seigneur. Ok, merci pour vos encouragements à tous. Donc voilà, je suis arrivé au timing, donc je fais pas plus long et la semaine prochaine on reprendra sur d'autres thèmes. Donc c'était un petit peu exceptionnel, merci de partager aussi la vidéo. Et si vous lisez le livre, quand vous aurez lu le livre plutôt, je sais que vous allez le lire, mais mettez des commentaires sur internet, sur vos Facebook, faites du bruit, mettez des photos, donnez des passages du livre, faites-le connaître autour de vous parce qu'il peut amener véritablement, contribuer à cette réforme que Dieu veut ajouter au réveil, j'en suis convaincu, particulièrement en France, en francophonie, il est en français. Donc on manque de ce matériel, de ce message, et donc on va être une bénédiction aussi en le diffusant. Donc merci vraiment à vous de votre présence, de votre fidélité, d'avoir été là ce soir et de partager déjà cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, merci à tous.